Yes. Merci à ceux qui sont là depuis le début de rester. C'est sympa. Du coup, moi, je vais parler d'Unreal Engine. Du coup, la base de cette conférence, c'est qu'un jour, je me suis dit que j'étais en Ing 3 et que je faisais toujours de la merde sur les jeux vidéo avec des langages de merde. Du coup, je me suis dit, je suis en Ing 3, je peux faire du C++, alors je vais essayer des trucs. Et du coup, j'ai lancé Unreal Engine parce que je faisais les mises à jour qui pèsent 1 giga 5 à chaque fois qu'il y avait une nouvelle mise à jour, mais je le lançais jamais. Du coup, je me suis dit que je vais faire des trucs. Du coup, je commençais par me présenter. Mon nom c'est Calan le jaune, le pseudo c'est le bleu, c'est pas marqué ça sur mon suite, mais c'est une autre histoire. Je suis en Técom, du coup rien à voir avec le jeu vidéo. FMR et Gconf, voilà. Malheureusement pas AQ, bon le reste je vous laisse lire. Et allez sur Premium, voilà je fais de la pub, placement de produit. Ouais, il y a une séance de Gundam NT la semaine prochaine au Grand Rex et c'est cool. Voilà. Avant Unreal, comme je disais, je faisais des trucs un peu mignons, genre RPG Maker, c'est mignon mais c'est limité à des RPG. Unity, bon, étant donné que la plupart des gens ici sont Epita, je pense quand même la totalité en fait. Vous avez déjà utilisé Unity, vous savez ce que c'est, donc voilà. Et Godot, c'est un truc, une fois j'étais en TP Biotech et je me faisais tellement chier que j'ai créé un Pong pendant que personne posait des questions pendant 8 heures. Voilà. Et c'est le symbole bizarre que vous connaissez peut-être pas. Du coup, Unreal Engine, qu'est-ce que c'est si vous connaissez pas du coup, c'est ce logo. En vrai, Unreal Engine, on est à la 4ème version, mais en fait, c'est un super vieux moteur qui date de 98, qui est toujours maintenu par Epic. À la base, il y avait de l'assembleur, je crois que ça traîne encore, mais normalement, c'est quand même majoritairement du C++ maintenant. La version stable, entre guillemets, entre très gros guillemets, le stable, c'est 4.21.0. C'est gratuit et open source, mais si vous faites des jeux sur Unreal, faut pas déconner quand même, vous payez des royalties qui s'élèvent à je sais plus combien de pourcents, mais de toute façon j'y suis pas encore. Du coup, les jeux qui ont été faits avec Unreal Engine, donc bon, il y a Fortnite et Ark qui sont sur le launcher directement, mais assez de manière méconnue, l'industrie japonaise se met à utiliser ça, notamment Ace Combat 7 et un jeu mauvais. N'achetez pas ce jeu, mais il a été fait avec Unreal. Et aussi un jeu plus récent, du coup voilà, qui est sorti il y a pas très très longtemps et qui est plutôt sympa. J'ai testé juste là pendant les confs, en séchant les confs des accus, et c'est pas mal. Et il n'y a pas Geno, c'est confirmé. Du coup, les différences avec les moteurs précédents, parce que vous allez me dire, ouais, mais en fait, c'est peut-être la même merde. En fait, non. Du coup, déjà, c'est pas les mêmes langages, parce que les langages, on va dire, orientés au grand public, on va dire, sont souvent dans des. Enfin, donnent une interface de script. Enfin, le plus souvent, sont codés en C++, mais donnent une interface de scripting au niveau qui est en C#, JavaScript, Python pour Godot, et d'autres langages qui dérivent de cela. Le niveau d'abstraction, parce que, comme je l'ai dit, en fait, les langages, enfin les moteurs un peu ouverts au public ne donnent accès que au langage de scripting du haut niveau. Donc en fait, ne laisse pas les gens toucher au code moteur, parce qu'ils sont en mode vous êtes nuls, donc touchez pas au moteur, vous allez tout péter, ce qui est pas forcément une mauvaise chose en soi. Et du coup, vous avez accès aux sources. Et j'ai mis cette ligne en rouge parce que à peu près 95% des problèmes que je vais expliquer pendant la conf sont résolus sur les forums en disant ouais, mais t'as accès au code source, va lire s'il te plaît. Bon, ça marche pas parce que en fait, même les sources des fois sont un peu dégueulasses. Et globalement, genre certains trucs simples auraient pu changer pas mal de choses, mais bon voilà. En fait, sur les forums aussi, il y a des mecs qui vous sortent des patchs de l'espace du genre, rajoute une parenthèse là, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Une parenthèse, hein. Une parenthèse fermante. Ça compile, hein. Ok, pas de souci. Voilà, donc il y a des gens, si vous traînez sur les forums Unreal, il y a des gens qui font des vraies réponses, il y a des gens qui se foutent de vous, et c'est encore pire quand vous essayez de faire les patchs. Du coup, Unreal Engine, en fait, avant Unreal Engine 3, moi je me souviens parce que j'ai fait un mini-stage de game dev à Montréal il y a longtemps, et quand on avait demandé, ouais, pourquoi on n'utilise pas Unreal, le mec il a fait, non mais c'est trop chiant. Et en fait, c'est vraiment trop chiant parce que en fait, il n'y a pas de doc. Enfin, il y en a presque pas. Mais du coup, imaginez que vous devez faire confiance à des fonctions qui des fois marchent pas et vous savez pas ce qu'elles font en fait. Et des fois, la doc, elle vous dit ouais, ça fait ça, mais en fait, ça fait pas vraiment ça. Et puis, il n'y a pas de valeur de retour ou plein d'autres trucs comme ça. Les erreurs moteurs, littéralement, j'ai commencé il y a 2 mois. J'ai changé 2 fois de version parce que ça plantait. Mais genre quand je dis ça plantait, c'est vous allez genre vous faites des recherches sur les forums et vous dites non, mais en fait, c'est une erreur moteur. Unreal, ils ont cassé le truc, c'est une erreur moteur. Bon, ok, cool, sorry. Et Visual Studio, mais bon, ça, c'est plus par flemme que j'utilise Visual Studio, donc c'est un peu ma faute aussi.
Donc voilà, la première chose que vous faites quand vous créez une classe, c'est qu'il va y avoir Visual Studio qui va scanner toutes les files de votre solution, y compris les files du moteur. Ça fait beaucoup. Genre, beaucoup. C'était très long. Et après, il faut qu'il génère. Voilà, donc en fait, au moment où je me suis dit, je vais me mettre à Unreal Engine, en fait, je ne l'ai pas fait ce jour-là, je l'ai fait le lendemain. Parce qu'en fait, entre-temps, j'avais commencé à faire autre chose. Sauf qu'en fait, entre-temps aussi, la compilation, elle a fail, parce que genre, j'ai juste créé une classe, et en fait, non, Unreal Engine s'est excité, a fait, oh non, c'est pas possible, parce que je sais pas trop quoi. Il y a littéralement, c'était le fichier, genre, généré par Unreal Engine, il n'y avait rien dedans. Ok, bon, patcher ça. Une fois qu'on a passé ça, on peut commencer à faire quelque chose. Du coup, on peut essayer de regarder des tutos, mais la plupart sont en Blueprint. Donc, pour information, le Blueprint, c'est un langage de scripting visuel. Mais moi, comme je voulais faire du C++, bah, j'ai dit, bah fuck ça. Du coup, j'ai regardé la doc C++. Enfin, ce qu'il en reste, quoi. Du coup, j'ai décidé pour ça de vous montrer le premier problème que j'ai eu avec la doc d'Unreal. Du coup, j'ai décidé de prendre cette fonction, donc aActor, setActor, location, and rotation. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de C++, le 2.2. Ça veut juste dire que c'est une méthode qui est dans la classe aActor. Et non, j'ai pas utilisé de plugin, j'ai coloré à la main, c'est ça la question. Bon, il y a plein d'objets un peu bizarres. Bon, fvector, frotator, je pense que jusque-là, on arrive à suivre. Les booléens, normalement, si vous êtes arrivé jusque-là, Epitaph, vous savez ce que c'est. fHitResult, on sait pas, mais on fera avec. Et teleport-type, on sait pas non plus, mais on fera avec. Bon, ok. Ça, c'est la page de la doc. Oui. Oui, j'ai entendu au fond, il n'y a rien. Effectivement, il n'y a rien. Et en plus, c'est même pire qu'il n'y a rien, c'est parce qu'en fait, on vous feinte. Parce que je ne sais pas si vous remarquez ici, mais cette ligne est la même que cette ligne. Donc, non seulement il n'y a rien, mais en plus, il y a 2 fois la même chose, de rien. Bah merci, écoute. Donc oui, effectivement, contrairement à une autre fonction que je vais montrer un peu plus tard, cette fonction renvoie un booléen pour vous dire si ça a foiré. Vous n'avez rien qui vous indique ce qui a foiré. Par contre, vous savez si ça a foiré. Enfin, de toute façon, a priori, genre setActor, location and rotation, si ça foire, bah, c'est relativement visuel. Hein. Le truc, il n'a pas bougé. Hein, j'avais pas vraiment besoin de vous. Hein. Genre, le booléen, ouais, ok, cool. Bon, ça a foiré. Ok, continue. Mais voilà. Donc bon, par contre, il faut le dire, sur cette fonction, et je dis bien sur cette fonction, les paramètres sont expliqués. Hein, bon, c'est pas forcément très clair, mais si on lit un peu de manière un peu plus réfléchie, si, ils font du sens. Du coup, quand j'ai essayé de faire ça, parce que moi je me suis dit, bah, la première chose qu'on fait dans un jeu vidéo, normalement, c'est de déplacer son personnage, bah, du coup, j'ai commencé à essayer d'utiliser ça, je me suis dit, bon, bah, ok, fair enough, new location, new rotation, bon, ça a plutôt bien se passer, de toute façon, je voulais pas bouger la rotation, je voulais juste le déplacer, donc bah, j'ai mis un vecteur, et puis j'ai regardé ce qui se passait. Mais non, ça n'a pas marché. Voilà. Du coup, ben, contrairement à pas mal de personnes, je me suis dit que j'allais vraiment essayer de débugger, genre poser un breakpoint et tout. J'ai pas mis des prints, alors qu'il y en a, et c'est assez stylé d'ailleurs, pour le coup, ça marche bien. Du coup, j'ai essayé de poser un breakpoint. Mais Unreal Engine ne vous laisse pas placer un breakpoint. Si vous lancez votre projet depuis la file Unreal Engine qui est générée, donc, ou si vous le lancez via le launcher, vous allez avoir un bouton qui avait un gros bouton compile qui compile votre code. Donc moi je me suis dit bah tout va bien finalement, tout va bien, il y a un truc intégré. J'ai fait un stage dans le jeu vidéo où effectivement en fait la DLL du jeu était séparée de la DLL moteur, donc en fait le moteur pouvait se recompiler lui-même et ça se passait bien. Je me suis dit mais où est le problème? Où est le problème, je vous le demande? Où est le problème? C'est qu'en fait, non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est marqué nulle part, hein, on vous propose de le lancer, on vous dit pas ouais non mais ouvre par le SLN parce qu'en fait comme ça te permet genre d'effectivement débugger, c'est-à-dire genre en fait quelque chose que tu as envie de faire 95% du temps quand tu vas développer sur ça, mais on te le dit pas, hein, ça c'est marqué nulle part. Hein. Donc en fait non, le seul moyen c'était de lancer le SLN puis de compiler depuis le SLN, oui j'ai bien dit compiler, donc vous la sentez venir, hein. Il va falloir re-attendre que ça compile, parce que c'est reparti, on recompile tout, parce qu'il faut recompiler avec les flags de debug, désolé mon gars. Hein. Parce que oui, j'étais en... C'était quoi? C'est Development Editor, je crois, le mode de base, donc qui s'arrête pas ou qui allait Optimized Out. Bon, ça sert à rien donc. Donc 45 minutes plus tard, en gros. Super. Bon, j'ai mis 30, mais en fait c'est variable. En fait c'est très très variable et je sais jamais vraiment comment ça marche parce que genre des fois genre, je modifie une ligne et j'ai 30 minutes et une fois je genre, modifie, je change le point H et ça prend 5 minutes. Ok. Je pose pas de questions. Du coup bah, j'ai regardé les sources.
parce que en fait, même en me débrouillant, le breakpoint ça rentrait dedans et puis ça pétait, je savais pas trop pourquoi. Donc voilà, ça c'est les sources de la fonction. Et en fait, il se trouve qu'il rentre jamais dans le if root component. Bon, je sais pas ce que c'est un root component, parce que jusque-là j'en avais pas besoin. Sauf qu'en fait, non. Parce qu'en fait, genre ce que vous avez fait comme flag de debug, c'était pour la DLL de votre jeu, pas pour votre moteur. Et ça, c'était du code moteur. Ouais. Du coup, comme tu recompiles pas le moteur, en fait, tu fais comment? C'est simple, Unreal, il te fait, mais t'inquiète pas, frérot. Tu peux juste les télécharger. C'est bon. Ça pèse pas lourd, après tout. C'est pas comme si Unreal Engine, c'était genre 25 000 fichiers, donc après tout, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, encore une fois? 20 gigas de symboles de debug. Non, mais ça va. Non, mais si la blague s'arrêtait là, ça serait presque pas drôle. Mais en fait, quand vous cliquez, quand vous confirmez que vous voulez le télécharger, cette fenêtre s'ouvre. J'ai essayé, hein. J'ai réfléchi, je me suis dit, bon, c'est quoi les 2.73 que je télécharge là? Et pourquoi ça me prend 42 gigas alors qu'on m'en annonçait 20 aussi? Bon, ça c'est un autre problème. Voilà. Je me suis dit, les maths, on arrête. Parce que j'ai toujours pas mon j'ai toujours pas mon SG2, je sais pas trop. Enfin bref, j'ai des rattrapages bientôt, RIP. Et en plus, maintenant, faut charger tout ce bordel parce qu'il y a quand même, bon, je sais toujours pas combien ça pèse parce que j'ai pas regardé, donc je sais pas, un truc qui oscille entre 2 et 40 gigas à charger à chaque fois que vous lancez votre projet parce que c'est les symboles de debug du moteur et que Visual Studio, du coup, il en a besoin, donc faut qu'il les charge. Super, c'était pas assez long déjà. Voilà, donc on est passé de 30 minutes pour build à genre 1 heure. Oui, super. Du coup, on va reprendre le bout de code. Donc effectivement, ça ne rentrait pas dans root component, parce que root component était nul. Oui, nul. Donc 0. Et pour ça, il faut juste parler de pourquoi est-ce que ça fait ça. Donc après, je suis allé regarder, parce qu'il y a un moment, il fallait quand même aller lire de la vraie doc, donc faites pas par les mecs qui font Unreal Engine par définition, parce que sinon ce serait pas de la vraie doc. Et du coup, en fait, le système d'acteurs marche un peu comme sur Unity pour ceux qui l'ont fait. Ça veut dire qu'en gros, chaque entité dans le jeu a un ensemble de components. Sauf que Unreal Engine, il t'a dit, ouais, mais en fait, il faut qu'il y ait un component qui soit le root component. Et pour ça, je me suis dit, mais c'est logique en fait, finalement, parce que en fait, l'acteur, il n'a pas de transform, donc ça veut dire qu'il n'a pas de position dans l'espace. Non, il n'a pas de position dans l'espace. C'est pas un transform là. C'est pas vrai. L'acteur n'a pas de transform de base. Il pouvait pas faire la translation sans son propre transform finalement. Il lui faut un transform. Encore une fois, hein, ça c'est marqué nulle part. Les tutoriaux, ils vous mettent la petite ligne genre root component égale ça. Ils vous disent pas pourquoi, ils vous disent pas comment, ils vous disent magie noire, TKT, ça passe frère. Personne n'a compris pourquoi, je pense finalement. Mais bon, cette fois après ça marche. Voilà. Hein, ça m'a pris 1 semaine. Hein, entre les temps de compilation et le fait de comprendre ça, voilà. Fun. Du coup, après, la chose logique, c'était de parler de la rotation. Sauf que la rotation, je ne sais pas si vous vous souvenez sur Unity, pour ceux qui l'ont fait, mais il y a un moment, il y a des personnes qui se sont posées la question, ouais, comment ça marche derrière? Ouais. Puis après, vous avez vu des trucs genre, ouais, des quaternions, non mais c'est bon, c'est que des maths, ça devrait pas poser problème. Puis après, vous avez commencé à regarder des équations, vous avez ouf, non, en fait non. Non, on va rester sur les trucs avec 3 axes, c'est bien les 3 axes. Et là, la doc Unreal, elle a décidé de me bamboozle après que j'ai fait mes recherches sur les quaternions. Donc après 1 semaine de recherche de maths et tout, parce qu'en fait, sur la doc Unreal, pour une fois, c'était marqué exactement ce qu'il fallait. Parce qu'en fait, si vous regardez juste les 4 dernières lignes, c'est littéralement tout ce dont vous aurez besoin. En fait, vous pouvez juste multiplier 2 quaternions et ça fait dans un sens ou dans l'autre. Bon, ok, vous n'avez pas compris pourquoi ça le fait, mais ça, c'est un détail. Du coup, théoriquement, j'ai des slides sur les quaternions. Hein. J'en ai 5. Mais elles servent à rien. Parce qu'en fait, la doc, pour une fois, elle sert à quelque chose. Sur la seule partie intéressante, en fait. Du coup, voilà, on va pas faire ces slides. Du coup, en fait, là, le seul truc que je fais, et si vous regardez la 2e ligne au milieu de l'écran, si on compte pas le if, en fait, c'est juste ça. C'est que je récupère le quaternion de mon acteur actuel, et je le multiplie par la rotation que je veux effectivement. Et voilà.
Donc en fait, on peut faire confiance à la doc finalement. Mais seulement des fois. Parce que des fois, non. Voilà. C'est impressionnant. Donc lisez quand même d'abord la doc. Ça peut être pratique. Hein, les accus vous le disent, genre man, tout ça. Bon, des fois c'est utile. Du coup, en fait, moi je me suis pas limité à ça. Je me suis dit les translations c'est fun. Mais qu'est-ce qui est encore mieux que les translations? C'est d'ajouter des forces en fait. Je sais pas si vous l'avez fait sur Unity, mais Rigid Body c'était vraiment cassé. Il y avait toujours des trucs qui marchaient pas. Et si vous êtes allé voir genre des forums, c'était tout le monde avait ses solutions particulières pour te dire non mais en fait désactive ça et ça va marcher. Tu le désactives, ça marche toujours pas. En fait, personne savait comment ça fonctionnait. Tout le monde disait plein de trucs à essayer. Genre il y avait une liste de 10 trucs à essayer. Non mais est-ce que tu l'as mis en e-kinématique? Est-ce que tu as mis une masse? Est-ce que tu as enlevé la gravité? Est-ce que tu as essayé d'enlever ton rigid body pour que la physique elle marche? Mais comme je me suis dit que finalement sur Unreal c'était géré par Physics, donc le module de simulation de physique de Nvidia, je me suis dit bah ça va bien se passer. Enfin voilà quoi, ça devrait être à peu près clair, surtout que théoriquement ça veut dire que c'est du code par Nvidia. Je sais pas, j'ai une certaine reconnaissance de Nvidia, je me dis bah ça va être relativement propre comme code. Enfin, encore une fois. Moi à la base je voulais juste faire pousser le truc en fait, hein, parce que bon théoriquement après ça crée pas mal de problèmes parce que comme le jeu final est censé être dans l'espace, théoriquement il n'y a pas de force de frottement, il n'y a pas de force de gravité et du coup bah en fait si vous poussez votre truc, si vous vous rappelez de vos cours de physique, bah votre objet il continue à avancer, même si vous essayez de tourner, sa vélocité précédente fait qu'il va continuer à avancer dans un sens. Du coup bah ça je m'en foutais au début, je voulais juste pousser l'objet. Du coup, on va reprendre une fonction. J'ai oublié de colorer uPrimitiveComponent. Voilà. Là, on est sur un truc encore plus simple, sachant que les deux derniers, pour information, sont optionnels. Donc, littéralement, c'est un vecteur. Sauf que le truc le plus logique, ce serait de se dire, ouais, bah en fait, je pousse mon acteur, non? Enfin, j'ajoute une force sur mon acteur, et puis voilà, qu'est-ce qui pourrait mal se passer après tout? En fait, non. Si on regarde la hiérarchie de classe, en fait, uPrimitiveComponent n'est pas dans le même arbre de classe que aActor. Ce qui veut donc dire que vous ne pouvez pas utiliser addForce sur un actor. Vous êtes obligé de l'utiliser sur un PrimitiveComponent. Sauf qu'un PrimitiveComponent, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est à ce moment-là. Bon. J'ai Google, les gens ont sorti pas mal de trucs un peu différents, et finalement, il y a un mec qui a fait « Ouais, en fait, rajoute un mesh ». Bon, enfin voilà, on est à Epita, donc les meshes, j'en ai pas, évidemment. Mais il y a une fonction magique qui s'appelle « Create Default Subobject », qui crée un truc et qui l'initialise pour vous. Moi, j'ai dit « Ok, hein. Si ça fait tout à ma place, pourquoi pas ». Bon, le texte, c'est juste le nom qui sera affiché sur l'éditeur. Du coup, après, il faut quand même annoncer à Unreal « Bah ouais, en fait, j'aimerais bien utiliser la physique, ce serait pratique ». Et du coup, après, plus tard dans le code, bah, je fais un addForce. Genre, pourquoi pas, après tout. Et ça marche. Enfin, ça compile en tout cas. D'après vous, est-ce que ça marche? Ok, maintenant, question plus intéressante. D'après vous, pourquoi ça marche pas? Ah, en fait, c'est une raison. Genre, je pense que ça, c'est le seul truc où c'est une raison relativement logique de pourquoi ça marche pas. Ouais. Si. J'ai mis littéralement la ligne set simulate physique, ça suffit. En gros, il a des paramètres par défaut. Bon, c'est des paramètres par défaut, mais quand on dit set simulate physics, les paramètres par défaut sont utilisés. Donc, genre, il aura une gravité à 9,81, une masse à 1 et ce genre de conneries. D'autres idées? Parce que quoi? J'ai pas compris. Alors, en fait, l'idée c'est que je peux set mon mesh comme root component, et du coup mon root component c'est en gros le transform qui agit sur mon actor. Donc en faisant ça, bah, théoriquement si je bouge mon mesh, l'acteur suit. Enfin, je sais pas si l'acteur suit théoriquement parce qu'il n'a pas vraiment de forme physique, mais enfin voilà, l'idée est là. Oui, voilà, bon, enfin, après, posez pas trop de questions non plus. Du coup, personne n'a d'idée. Donc non, ça ne marche pas. Parce que sinon c'est pas drôle, et c'est un peu le plus gros problème que j'ai eu, ça m'a pris genre vraiment longtemps parce que c'était vraiment galère. Et du coup, parce que c'était vraiment long à faire, enfin parce que sinon ça faisait vraiment beaucoup de screens à faire, parce que sinon c'est pas drôle. Du coup j'ai décidé de vous montrer en live ce que ça donne, j'ai volontairement resaboté mon code pour enlever la ligne qui fait que ça marche.
Et du coup, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble quand vous essayez de débugger sur Unreal. Ouais, la démo live, t'as vu ça? On arrive au point culminant. Bon, du coup, pour ceux qui reconnaissent pas, c'est Visual Studio. Du coup, mon code, il était dans un truc qui s'appelle Mecha Pawn Base. Genre là. Du coup, il y a effectivement les lignes que j'ai dit là, tout en haut. Je sais pas si c'est assez gros, je vais peut-être zoomer un peu. En fait, genre, c'était une question. Est-ce que vous voyez à peu près? Pas assez? Ok. J'arrive pas à zoomer. C'est triste. Vous ferez avec. J'ai pas envie de chercher. Ok, du coup, pour bien prouver que je suis de bonne foi, bon, il y a d'autres trucs en fait. La première ligne, c'est pour dire que, bah, en fait, on update l'acteur à chaque frame. Le fameux create default subobject. Set enable gravity false, ça parle de soi-même. Angular damping, c'est pour éviter que, comme en fait, je fais pas de rotation avec des forces, je fais que des rotations genre directes. Si je mets pas d'angular damping, en fait, si l'objet se prend le moindre truc, il va avoir en fait un torque qui va être appliqué à lui et il va en fait avoir un moment, enfin, il va avoir une vélocité angulaire que je vais jamais pouvoir compenser parce que j'ai rien qui permet de la compenser en fait. Donc c'est pour ça là le damping fait que dès qu'il va avoir la moindre rotation, ça va la freiner automatiquement. Waouh, j'ai un mec qui me parle. Super. Ouais, je le connais. Il me demande si je parle espagnol, je sais pas pourquoi il me demande ça. Moi j'ai fait LV2 allemand. Du coup voilà, j'ai bel et bien mis mon root component en tant que mesh comp. Et le truc sur la caméra, c'est un truc auquel j'ai pas parlé, mais j'ai full cancerisé dessus, donc c'était un peu gênant et j'ai pas envie d'en parler. Du coup, plus bas, bon, il y a pas mal de code qui sert à d'autres trucs. Mais ça, ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc en fait, j'ai en gros un vecteur d'input. Je regarde s'il n'est pas égal à 0, j'essaie d'ajouter une force avec l'input. Et pour augmenter sa norme, pour que ce soit à peu près propre à quelque chose, je multiplie par genre la puissance des propulseurs. Si oui ou non il est en train de booster. Et aussi, je multiplie par la masse pour en fait bypass. Normalement, si vous avez suivi vos cours de physique, vous savez que la force, elle va être réduite. Enfin, si vous essayez de pousser quelque chose qui a une plus grande masse, ça va moins le faire accélérer. Et en gros, pour éviter ça, parce que pour l'instant, je m'en fiche un peu, j'ai multiplié par la masse pour genre bypasser ça. Du coup, là, je mets un breakpoint. Voilà, ça va prendre 10 minutes, non, quand même pas. Du coup, là, si je lance le jeu, ouais, j'ai déjà précompilé à l'avance pour certaines raisons pratiques. Du coup, actuellement, cette fonction, elle est bindée pour, enfin, le tick va, enfin, en gros, le vecteur d'input ne sera pas égal à 0 si je rentre une input sur WASD, parce que WASD, c'est bon. Quand je clique, ça fait popper quelque chose, mais j'en parlerai une autre fois. Du coup, là, je rentre dans le breakpoint, j'ai appuyé pour information sur Q. Donc Q en WASD, ça vous fait aller à gauche. Du coup, là, je vais être obligé de sortir ça. Donc là, bah, j'arrive bien sur le bon breakpoint. Je vais laisser un petit peu Visual Studio charger parce qu'en fait, il a besoin de retrouver ses trucs. Bon, voilà, il a réussi à trouver. Donc effectivement, le vecteur d'input est bien à -1 en Y. Donc effectivement, il a bien pris le fait que je demandais d'aller à gauche. Donc jusque-là, pas de problème. Bon, le reste, c'est des valeurs qui existent, mais c'est presque que des constantes. Ouais, je suis à la souris, je suis un mec comme ça. Du coup, là, on rentre dans... là, déjà, c'est une fonction moteur. Bon, j'ai besoin d'avoir la masse, du coup c'est un getMass, donc je vais juste la passer parce qu'en vrai on s'en fout un peu du getMass. Genre c'est pas notre problème. Mais évidemment ça va prendre 30 ans. Du coup là j'ai eu mon getMass, donc normalement le prochain appel je devrais rentrer dans AdForce. A priori. Donc là déjà j'ai un fBody instance, je sais absolument pas ce que c'est. Mais bon du coup boneName il est égal à none, parce que c'est un paramètre optionnel. Et on m'a dit que si on mettait none, ça voulait prendre le rigid body dans son intégralité, donc j'ai accepté. Je sais pas ce qu'il m'envoie, c'est relou. Et le Axel Change, en gros, c'est un paramètre dont j'ignorais l'existence et qui basiquement fait la même chose que multiplier par la masse. Bon, c'est triste, mais ça marchait aussi. Du coup, getBodyInstance, je sais pas ce que ça fait, donc je regarde. Autant vous dire que cette ligne est plutôt dense. Donc on fait un return const case d'un pointeur, enfin d'un pointeur fBodyInstance de paramètres dont j'ai absolument, enfin je sais absolument pas ce qui se passe là. Genre voilà. Donc il y a une ternaire qui vérifie que si il est weld,
enfin ici getWelded est vrai et que son weld parent est vrai, alors on retourne le weld parent, sinon on renvoie la body instance. J'ai absolument aucune idée des moindres paramètres de tout ce qui se passe là en fait. Genre c'est des trucs auxquels on n'a pas accès depuis l'extérieur et qui sont même pas documentés. Donc j'en sais rien, donc je vais juste ignorer. Bon, je rentre dedans, du coup a priori ça s'est bien passé parce qu'on m'a pas envoyé un truc nul. Je sais toujours pas ce que c'est BI, mais bon, on va dire que étant donné qu'il est pas nul, on va dire qu'il se passe quelque chose. Du coup là maintenant c'est le vrai code de AdForce. On me demande, enfin, fphysics command execute write, je sais toujours pas ce que c'est, mais bon, on va regarder ce qu'elle fait. Là, ça lag. Inactor handle.isValid, peut-être, je sais toujours pas ce que c'est. Mais par contre, j'y vais pas. Donc elle est pas valide. Je sais pas ce que c'est inactor handle, donc pourquoi pas, on va regarder. Il y a des pointeurs nuls. Il y a 2 pointeurs nuls. Sync actor et async actor sont nuls. Je sais pas ce que j'ai appris en lisant ça, mais j'ai appris quelque chose. Pourquoi pas, j'ignore. Et du coup, je sors de la fonction. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire en faisant le debugger. Est-ce que maintenant, vous avez une plus grande idée de ce qui s'est réellement passé? Non, parce que littéralement, c'est tout ce que je peux faire en fait là. J'ai essayé plusieurs trucs, hein, j'ai essayé de modifier pas mal de trucs, et en fait, ça marche pas. Ça me fait toujours la même chose, et le fil d'exécution ne change pas. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, exactement. Là, je vois le shrug au loin. Et en fait, la bonne réponse, c'était un truc très con. C'est qu'en fait, j'ai un mesh component qui n'a pas de mesh. Donc, basiquement, Unreal, il fait OK, je vais pousser l'acteur, et du coup, comme appliquer une force sur un objet, ça dépend de sa géométrie. Il regarde sa géométrie, la géométrie n'existe pas. Nique ta race. Ça coûtait quoi aux développeurs de mettre un warning ou je sais pas quoi, un flag, un truc comme ça pour dire wesh gros, t'as oublié de mettre un mesh, je peux rien faire, allez salut. C'est comme pour le root component au passage, hein. Ils pouvaient mettre un petit warning du genre there is no root component ou un truc comme ça, genre. Non, ils l'ont pas fait et du coup ça m'a pris à peu près 4 heures pour trouver ça. Ce qui a enchaîné sur un deuxième problème, un problème plus épithéen on va dire, c'est que les meshes c'est des objets 3D. La 3D c'est pas mon domaine de prédilection. Du coup, j'en avais pas et je me suis dit, qu'à cela ne tienne, en fait, sur le moteur, il y a genre des cubes. Je vais utiliser un cube du moteur. Pourquoi pas? Sauf qu'en fait, la fonction qui permet de lookup les assets dans votre projet ne vous permet pas d'aller lookup les assets dans le moteur. Voilà. Du coup, je ne pouvais pas utiliser ce cube. J'ai essayé plein de trucs pour essayer de faire ça proprement, de l'écrire un peu, enfin d'essayer de faire différents trucs. J'ai même essayé d'hardcoder le chemin pour directement aller le chercher, directement hardcoder le chemin sur cette machine, genre depuis le fichier du jeu jusqu'au cube, et ça marchait quand même pas. Du coup, solution de merde, j'ai copié le cube du moteur jusqu'à mon jeu. C'est débile et ça sert à rien, mais c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour juste le... Qu'ai-je fait? Pourquoi je l'ai... Bon, j'espère que j'avais plus de démo live à faire, parce que sinon on en a pour 1 heure. Du coup, pour revenir ici, la documentation n'existe pas, et la documentation existe encore moins sur les fonctions que vous n'êtes même pas censé modifier. Donc en gros, la documentation n'existe pas, et si vous essayez de voir comment ça marche derrière parce que c'est pas documenté, et c'est pas documenté non plus. Ce qui est pratique. Voilà. Mais ça marche avec Unreal. Là, c'est genre un petit freestyle des trucs de merde que j'ai vu après. Parce que le truc suivant, donc j'ai réussi à faire popper un cube, vous l'avez vu quand j'ai cliqué gauche. Sachez que pour faire ça, Unreal, ils ont décidé d'être des gens stylés en fait. Genre, si vous voyez les onglets qui y a en haut, donc ça c'était le AdForce. Parce que je me suis dit, avoir la page de doc, ça pouvait toujours servir. Donc elle sert effectivement à rien, comme vous pouvez le remarquer. Donc, waouh, ça ajoute une force sur un rigid body. Allez, le conseil, il est gratuit. Ok, super, cool story. Donc, il n'y a rien qui dit que vous devez avoir un mesh ou quoi, hein, évidemment. Hein, je veux dire, les conditions pour que la fonction, elle marche, c'est surfait. Et du coup, là, ça, c'est spawn actor, donc qui renvoie un pointeur sur acteur et qui prend une classe, parce que sur Unreal, vous pouvez passer en paramètre des classes avec un truc de static class qui, pour le coup, marche plutôt bien.
Mais si vous êtes un peu trop stylé pour cette fonction, vous pouvez aussi spawn actor avec une location et une rotation. Bon, jusque-là, pourquoi pas, la surcharge fait du sens. Maintenant, il y a une version templatée, mais qui prend quand même la classe sans paramètres. Donc vous templatez la classe que vous demandez et en même temps, vous la passez en paramètre de la fonction. Je ne sais pas trop pourquoi ils en ont besoin. En fait, je sais surtout pas trop pourquoi ils en ont besoin, parce qu'après, il y a la même fonction, mais sans la classe en paramètres. Du coup, ils en avaient vraiment pas besoin, en fait. Mais par contre, cette fois, on peut mettre la location et la rotation. Peut-être. Et si vous croyez que c'est fini, il en reste 3. Donc là, maintenant, c'est... ouais, là, on abandonne complètement. Là, on repart avec... bon, on a besoin de la classe en statique, et on retemplate sur la classe. Donc on met 2 fois la classe, encore une fois. Pourquoi pas, hein, c'est valide. Ok, pourquoi pas. Ah, et pour information, si vous utilisez celle avec le A-Actor et une static class, donc la plupart du temps, vous allez vouloir faire popper un truc qui dérive d'un acteur, a priori. Mais si vous faites ça et que vous essayez de, genre, en fait, vous essayez de faire popper, je sais pas, un make-up on base, par exemple, qui dérive d'acteur, et que vous dites, je vais le stocker dans un make-up on base pointeur, parce que, en fait, c'est ce que vous demandez. En fait, non, Unreal vous dit non, parce que la valeur de retour, c'est un A-Acteur. Du coup, il ne peut pas dynamic cast sans que vous lui demandiez. Alors qu'en fait, vous lui demandez littéralement de renvoyer un make-up on base. Du coup, je ne sais pas à quoi sert la première fonction. Mais bon. La version templatée, pour le coup, marche bien. Et renvoie pas trop des erreurs bizarres. Donc là, il y a encore celle-là, avec que des spawn parameters. Templatée. Et là, là, c'est la complète. Là, il y a tout. Voilà, encore une fois, si vous avez besoin de... Les spawn parameters incluent la location, enfin la location et la rotation. Donc vous avez 2 fois la classe et 2 fois là où vous allez popper. Au cas où il y en a un qui soit faux, redondance. N'oubliez jamais, redondance. Il y en a un qui pète, l'autre c'est safe. D'ailleurs, je sais pas comment ils font s'il y a conflit entre les deux, parce que du coup, si votre template et votre classe n'est pas la bonne, je sais pas si ça pète. Et je sais pas non plus si vous n'avez pas les mêmes location, rotation, genre marqué en dur et dans vos spawn parameters, je sais pas non plus si ça pète. Et si ça pète pas, qu'est-ce que ça fait? Undefined behavior, sûrement. J'ai pas d'exemple de giga erreur de compile, mais si pour tous ceux qui ont déjà fait du C++, vous savez déjà que les erreurs de compile, des fois, ils vous balancent un pavé pour aucune raison. Et du coup, là, c'est là que c'est marrant parce que sur les forums, en fait, le plus souvent, sur Unreal, il y a plein de fichiers pré-générés. Votre .h, il a un generated aussi. Si vous ne faites pas cette include en dernier, ça crache. Si l'include de votre .h n'est pas en premier, ça crache, mais ça ne vous le dit pas pourquoi. Ça vous met une erreur dans atomic.h qui vous dit il manque une parenthèse. Vous vous souvenez quand je disais rajouter une parenthèse fermante? Tout est là. Et en vrai, le fait est que ça marche vraiment quand vous mettez la parenthèse fermante. Ça compile. Genre littéralement, hein, c'est une parenthèse fermante. Genre, quand vous cliquez dessus, elle est pas ouverte. Ça compile. Ça fait des trucs bizarres, hein, mais ça compile, ça passe. Et du coup, en fait, cette erreur sur le atomic.h, c'est assez fun parce que c'est la même erreur quand le moteur a craché quand j'étais en 4.20. Il y avait littéralement aucune différence entre j'ai oublié de mettre une include au bon endroit et en fait le moteur est pété. Ouais. Du coup, il y avait des gens sur les forums qui disent non mais t'inquiète pas, regarde, rajoute ce patch, rajoute des includes sur le .cs qui te permet de rajouter les modules. Il y en a d'autres qui disaient de fermer la parenthèse, il y en a d'autres qui disaient non mais c'est le moteur, c'est pété, de toute façon la 4.20 c'est de la merde. Et puis quand la 4.21 est sortie, il y avait la même erreur et les mecs ils ont fait non mais la 4.21 c'est aussi de la merde, go retourner en 4.14. Ok, retour vers le passé. La communauté est comme ça. Et du coup, en espèce de mot de la fin, je sais plus ce que j'ai en slide, mais je crois que j'ai un mot de la fin normalement. Ah, il reste des slides, wesh. Stylé. Je découvre la présentation avec vous. Voilà. J'avais un mot de la fin. Il me semblait bien avoir oublié quelque chose. Non, plus sérieusement, le problème principal avec Unreal, c'est que c'est un peu nique ta mère, sur tout le long. J'ai littéralement vu des gens qui ont conseillé comme bouquin à lire Game Engine Architecture. Mais en fait, c'est un bouquin général sur comment designer un moteur de jeu et absolument pas comment c'est implémenté sur Unreal. Si vous tapez Unreal Engine Architecture, les pages de doc sont pourries, genre vraiment.
Avec Thibaut, on a passé un truc comme 2 nuits à essayer de comprendre comment est-ce que marchait le contrôleur, si c'était dans le contrôleur qu'il fallait mettre les bindings, si c'était sur l'acteur, si c'était sur les deux. Parce qu'en fait, à la base, le contrôleur est censé juste prendre les inputs et les transmettre à un acteur. Sauf qu'en fait, sur le contrôleur, vous avez des trucs qui permettent directement en built-in de faire tourner votre acteur. Du coup, en fait, le contrôleur peut agir directement sur le jeu alors que c'est pas son but à la base. Et dans la doc, ils vous font ouais, alors en fait, le contrôleur, il peut servir à ça, mais si vous voulez être un petit peu plus custom, vous devriez pas. Alors qu'il y a littéralement des méthodes qui permettent de le faire dans la classe. Pourquoi pas. Après, le reste, dès qu'il y a une erreur, genre les forums, ils sont d'aucune utilité et surtout, le code source, il est vraiment complètement bordélique. Genre là, c'était même pas le pire que j'ai eu. Et les erreurs de compile, elles sont incompréhensibles parce qu'il y a plein de fichiers générés partout et il y a surtout genre des macros dans tous les sens. J'en ai pas montré beaucoup, mais il y a des réglementations sur les macros qui sont assez vénères et faire une erreur dans une macro, bah déjà c'est normalement quand c'est vos propres macros, ça fait des erreurs bizarres, mais alors quand c'est des macros d'Unreal, ça fait des erreurs très bizarres et ça vous dit absolument pas ce que vous avez fait de faux. Du coup voilà, c'est fun. C'est tout ce que j'avais. Je sais pas si vous avez des questions. Wesh. Attends, j'amène le micro. Je fais un tour de salle. Ouais, du coup, tout à l'heure, tu as montré des gros jeux qui étaient faits sur Unreal. Mais du coup, pourquoi en fait? Parce que t'en as dit que du mal et dit du bien. Ok, si je dois quand même dire du bien d'Unreal, c'est que globalement, leurs royalties sont quand même vachement attrayantes vu ce qu'ils fournissent. Littéralement, je crois que c'est 12%, un truc comme ça. Alors qu'ils vous filent littéralement un moteur de jeu qui est fini. Bon, ok, minus tout ça, mais en vrai, c'est des erreurs qu'il y a en prod. Genre mon stage de jeu vidéo, la documentation elle était inexistante, le code il était puant en certains endroits et bah fallait se démerder quand même. Et du coup, ça arrête pas des boîtes professionnelles de produire dessus et que en vrai la base de code elle est quand même genre giga solide. Putain, il continue à me parler. Et du coup, en fait, c'est surtout pour ça parce que les perfs sont quand même genre giga bonnes derrière et bah littéralement, c'est comme si tu devais payer un moteur de jeu genre méga cher, mais en fait tu le payes pas, tu payes 12% de royalties et il y a des gens qui ont accepté ce fait quoi. Parce que Unreal 3, les royalties étaient plus élevées et du coup c'est pour ça que Unreal 3 était moins utilisé. Mais maintenant en fait Unreal fait du cross-compile aussi sur la Switch et du coup il y a plein de studios qui se lancent là-dessus parce que il y a des bonnes perfs et ça cross-compile en gros. D'autres questions? Wesh. Et du coup, il y a quand même des trucs que t'as bien aimé ou c'était que de la merde quoi. Alors, en vrai, moi j'ai eu un doux sentiment de nostalgie de mon engin avec cette merde parce que c'était vraiment des erreurs de l'espace et des trucs un peu chiants où genre tu passes genre un truc comme 3 heures à résoudre un truc tout pourri et en fait c'est à cause soit d'une erreur débile soit d'un truc que tu savais pas et en fait quand ça marche genre ça marche et c'est vachement stylé en fait. Même si genre là le jeu il est genre il est en genre early prod genre early mais en vrai au moment où j'ai réussi à faire marcher genre le add force et parce que j'ai pas expliqué ce que j'ai fait après mais parce qu'après du coup j'ai fait un truc pour compenser les forces pour permettre de genre stabiliser le truc et tout. C'était assez stylé quand ça a marché et en vrai même si c'est chiant et tout ça faut bien avoir conscience que à développer son propre moteur de jeu en 3D genre ça prendrait une éternité. Et ça prendrait 2 éternités de faire un moteur de jeu en 3D, genre avec un groupe de taille humaine, c'est-à-dire moins de 10 personnes, et de faire un moteur qui est à peu près à la portée d'Unreal. Donc, mine de rien, c'est quand même stylé de pouvoir faire ça, et surtout de le faire sans avoir à payer le moindre truc, quoi. Et aussi d'avoir accès aux sources. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça apporte de plus comme avantage par rapport à Unity? Et est-ce que ces avantages sont compensés entre guillemets par le coût que ça a avec tout cet environnement qui est pas agréable? Alors, de là à dire que l'environnement est pas agréable, quand j'ai une rétrospective sur Unity, je pousserai quand même pas ça aussi loin. C'est pas agréable des fois, mais en vrai, il y a des moments où genre une fois, tu bloques sur des trucs et après genre une fois que tu as débloqué ça, genre tu passes une semaine à coder tranquillement et c'est plutôt fluide. Donc je dis c'est pas agréable parce que genre là littéralement cette conf le but c'était un peu de montrer comment c'était de la merde au début. Mais je pense que le plus t'en fais, le moins t'as de problèmes.
Et bah, Unity essaye vraiment de se battre avec Unreal en ce moment, ce qui à mon avis est un mauvais choix marketing, mais bon, c'est plus de la finance ça. Parce que pour moi, Unity déjà a de moins bonnes perfs qu'Unreal, de manière générale. Bon, là je sais qu'ils ont lancé un nouveau truc, là, le ECS, mais j'ai déjà vu des gens qui essaient de l'imprimer aussi, de l'implémenter sur Unreal, donc a priori les perfs devraient être équivalentes. Et c'est surtout qu'il y a certains modules qui sont bien plus développés sur Unreal, et que littéralement l'un des seuls modules sur Unreal qui est moins bon que sur Unity, c'est le module de cinématique 2D. Genre le truc qui s'appelle littéralement Flipbook, et il est vraiment pas ouf, et les perfs sont pas ouf non plus. Et du coup en fait si tu utilises Unreal avec du Blueprint, t'as à peu près les perfs que t'as sur Unity, en un peu plus lent quand même, mais à peu près. Et du coup, honnêtement, Unreal est bien documenté en Blueprint, parce que le Blueprint, ils ont essayé de faire vraiment un truc accessible, parce que c'est un langage de scripting visuel et tout. Et c'est plus... en fait, ils ont accepté le fait que si tu codes en C++, c'est que t'es un gros barbu dans ta cave qui a du temps à perdre à lire des fonctions genre qui vont dans l'espace, et que du coup, débrouille-toi. Parce que littéralement, les gens qui devent en C++ sur Unreal, c'est soit des gros barbus dans leur cave qui essaient de faire du code qui va dans l'espace, soit des grosses boîtes qui ont le temps pour investir là-dedans. Et que du coup, de manière vraiment poussée, Unreal a plus de disponibilité que Unity sur plein de trucs. Du coup, voilà. Je pense. Après, c'est un peu une analyse de l'extérieur, parce que a priori, ils ont des choix eux-mêmes qu'ils ont dû faire et qu'ils vont pas révéler au public. Mais voilà. Et pour Nintendo, a priori, pour Smash, pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé Unreal? À mon avis, c'est parce que Unreal a été très rapide à sortir sa SDK pour Switch. Genre, la Switch elle est sortie 2 semaines après, tu pouvais dev dessus avec Unreal. Et c'était stable. Donc, ouais, ils ont pas trop réfléchi, quoi. Ouais. Tu disais que c'était avant tout aujourd'hui du C++ et de l'assembleur. Pourtant, tu fixes des trucs en mettant des parenthèses random. T'es sûr qu'il n'y a pas du Lisp qui traîne dans le moteur quand même? En vrai, le coup de la parenthèse, ça compilait, mais j'ai pas envie de savoir ce que ça faisait, hein. Genre, j'ai vu que, honnêtement, j'étais à un moment de ras-le-bol de cette histoire, et j'ai fait bon, allez, vas-y, ça me fait chier, je mets cette parenthèse. J'ai cliqué sur build et ça a pas proqué d'erreur de compil. J'ai vu la génération qui allait commencer à se lancer. J'ai fait en fait, non, j'ai pas envie de faire ça, non, c'est pas une bonne idée, viens, j'arrête. Parce que, bon, déjà, quand les compilations elles durent 30 minutes, si c'est pour voir genre un truc bizarre et genre ton écran s'éteint d'un coup, voilà quoi. Je veux dire, j'ai pas envie de faire popper Xana sur mon PC, quoi, tu vois. Du coup, ouais, probablement que c'est du Lisp derrière, pour répondre à ta question. D'autres questions? Eh bah, c'est un non. Bah, merci.